Donc ça va être lancé au bout d'un moment, je pense, quand ça sera un peu désengorgé, quand les équipes partiront petit à petit. Oui, là, pour auront le perdu, moment, il y en a avec gloire. qui sont encore à se préparer. Oh non! Oh non? Non, c'est parce que j'ai eu peur de ça. Ah! Je me suis dit, si c'est 4 fois le même personnage, Non, 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 ça je va pense être que la régie n'a compliqué. pas cliqué sur le bouton. Et ça voilà, m'a fait peur. Donc, mieux. donc déjà, nous sommes sur Pokémon Stadium 2, qui est la map, on va dire, une map simple, rapide, efficace, utilisée partout, par tout le monde, quels que soient les pays, parce qu'elle est neutre. Il y a 2 plateformes, les Blazones sont à peu près neutres. C'est classico-classique. Et ensuite, au niveau des personnages, donc on a 2 personnages. On a le main de. Donc c'était Wards, je ne l'avais pas reconnu, je suis désolé pour lui, donc qui est un Wario, donc un personnage assez bon, on va dire, qui est très très fort dans Smash Ultimate. Et puis ensuite, nous avons, donc avec Juan, nous avons Swan qui joue King K. Rool, qui est marrant, et tu verras, c'est un peu un bourrin comme Bowser. Oui, pour avoir essayé de le jouer de manière tout à fait casu et Oui. avec un talent tout à fait moyen, il met des bonnes patates. Oui, il met des bonnes patates, et puis ce qui est marrant, c'est contrairement à Bowser, il a 2-3 projectiles, je pense que tu as dû voir, et Oui. puis sa courant, machin, etc. C'est marrant, c'est Oui, justement. alors c'est vrai que Et puis- Bowser, même les attaques de distance sont à une Ouais, certaine c'est- rapprochée. Voilà, Quoi. c'est ça, la portée est un peu moindre par rapport à K. Rool. Et puis en fait, nous avons Pomme sur Billette. Bon, là encore une fois, je pouvais pas deviner qu'il allait prendre Billette, hein, ça, très clairement, voilà. Donc il y a un personnage qui a beaucoup de range, parce que comme tu peux le voir, naturellement, ses attaques, voilà, tu vois, En c'est effet. très allongé, c'est des lances, des machins, un arc, c'est assez allongé. Et puis nous avons, avec Pomme, nous avons Elion qui joue Wolf, qui est pareil, un très bon personnage, comme Wario. Et qui a une allonge assez cool pour un personnage qui normalement se joue au corps à corps. Donc si on analyse un petit peu plus précisément, Pomme est le seul à avoir 3 vies. Donc on va dire que pour l'instant c'est eux qui ont un peu, on va dire, le lead, hein, comme on dit dans le Smash, non, qui ont un peu l'avantage, mais ça peut revenir très vite parce qu'encore une fois le 2v2 est présent. Après, s'il y avait un truc à dire, c'est que K. Rool a beaucoup de pourcentage. Caroul passe un mauvais moment. Voilà, c'est-à-dire qu'il a déjà perdu une vie. Mais une belle capacité à remonter sur le terrain, donc Oui, ça peut durer. Et encore une fois, il est lourd. il est lourd. Donc ça peut très bien se passer. Après, une vie, ça peut se descendre très vite. Ça Pomme, peut il partir commence un peu à. Regardez-moi cette agression, je suis désolé. Moi, j'appelle ça du harcèlement au bout d'un moment. Ah, le problème de l'allonge, quand on a du Friendly Fire, c'est qu'on a vite fait tout de même de toucher les alliés. Donc ça Oui, rend pas tout plus simple, visiblement. C'est vrai. Ouais, et puis, même quand t'as pas d'allonge, hein, on peut le voir que tout le monde se tape joyeusement. Mais du temps que c'est fait avec amitié, ça va. Moi, je trouve que quand c'est fait dans la bonne ambiance et la sympathie, c'est toujours vachement plus sympa de se c'est prendre ça, une droite. c'est ça. Non, mais évidemment. Surtout quand c'est fait par un ami, dans une baston générale, c'est Bah oui, toujours un peu. c'est un petit côté convivial. Voilà, c'est ça, la convivialité, c'est ce qu'on recherche dans Smash, évidemment. J'avais pas vu, mais du coup, le K. Rool qui lui reste plus qu'une seule vie et 120%, donc il passe pas, qui est mort, il passe pas le meilleur moment de sa vie. Et donc le pauvre Wards avec son Wario qui est désormais en 1v2. Mais après, il peut le faire, hein, toujours. Surtout que si tu connais un peu Smash, tu sais que Wario, il a une capacité qui fait qu'il peut littéralement défoncer n'importe quel adversaire en un seul coup, qui est celle-là. Bon, alors il l'a utilisé sur le seul. C'est assez violent. Voilà, c'est assez violent. Il l'a utilisé malheureusement sur Pomme, qui était la seule personne à 2 vies certes, mais qui était à assez haut pourcentage. Néanmoins, je pense que ça reste worse parce qu'en 2v1, tu fais ce que tu peux. Là, on est sur de la survie plus qu'autre chose. Voilà, c'est ça, c'est de la débrouille, c'est du système D des fois, surtout que Wario, il n'a pas une grosse allonge, donc c'est assez problématique. Après, on voit qu'il essaye de se déplacer comme il peut, il utilise la moto pour, pour mettre un peu essayer de pression. faire un peu d'allonge là où il n'en a pas. C'est ça, mais le pauvre, il essaye. Après, non. Je lui reconnais une détermination tout de même. Au moins, il abandonne pas. Hein. Alors là, c'est sûr et certain. Là, c'est de la bataille jusqu'à la dernière seconde. C'est vraiment. Il essaye jusqu'au bout de mettre tous les coups possibles, faire gagner tous les pourcentages, enlever toutes les stocks, mais malheureusement, pour l'instant, c'est assez compliqué. On sait jamais. Après, on sait jamais. Tout peut se passer. Moi, j'ai un petit amour pour les cas désespérés, ce qui fait que je crois en lui. Ah, ça commence à être un peu compliqué, Jean-Pierre, mais le pourcentage monte chez les adversaires. Mais après, le pourcentage monte, et encore une fois, en 1v2, en 1v2, tout peut se passer. Après, est-ce que Watt...
C'est dommage, c'est dommage. Il aura tout de même éliminé quelqu'un et ça reste une très belle action. Il a quand même réussi à enlever 2 stocks, hein, on va pas se le cacher. C'était plutôt pas mal, mais Pomme qui avait bien vu qu'il allait rouler alors qu'il était au bord du terrain. Bien joué à Pomme, dommage pour Wartz qui était pourtant pas si loin que ça parce qu'il avait bien remonté. Hein. Tu vois, directement ça a fait non, on reprend la même map. Tout de suite. La vengeance sera sur la même. Je veux absolument que ça recommence. Mais est-ce que le roster restera le même? On va voir. Et la réponse est... On attend la réponse du Caroul. La réponse est oui, ça ne changera pas. Est-ce qu'on va... C'est bon, on a changé on a juste changé la couleur. Tu vois, c'est peut-être parce que c'était pas la bonne couleur. C'était pas plaisant à l'œil. Alors après, vraie technique utilisent les pros. Sur certains terrains, tu peux changer donc, le skin de ton personnage, qui ne change absolument rien dans les faits par la couleur, encore une fois. Et en fait, des fois, c'est visuellement plus compliqué de le repérer. Et du coup, certains pros changent de couleur par rapport au stage pour un peu faire chier les adversaires. Tu rends la visibilité plus bordélique pour qu'ils aient plus de mal à te viser. C'est le principe, mais bon, visiblement, là... Toutes les optimisations sont bonnes à prendre. Hein. Ah oui, mais dans ce cas-là, le Caroul, c'est le même problème que tout à l'heure. Il se fait un peu défoncer la gueule. C'est un peu la victime du jour. Voilà, malheureusement, pourtant il revient assez vite, il revient assez tôt parce qu'il est lourd, mais voilà, il s'est fait avoir. Après, Billette, encore une fois, la grosse allonge, ça n'aide pas Caroul. Hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le problème, c'est que... C'est toujours très difficile. Ah là là, et encore une fois, mais que quelqu'un appelle la police, enfin. Un adversaire qui essaye de se battre au corps à corps face à quelqu'un qui essaye d'avoir une allonge extrêmement forte. Non, mais là, je veux porter plainte pour diffamation et incitation à la haine. C'est pas possible au bout d'un moment. Regardez ce pauvre Caroul. Les crocodiles méritent de l'amour eux aussi. C'est ça. Protégez-les. Enfin, ce ne sont pas tous... ils ne doivent pas tous finir en maroquinerie à un moment. Oui, il a décidé de se venger, mais malheureusement, ça ne se passera pas comme ça. Ça n'aura pas marché, mais c'était une belle tentative. Et c'est une stock récupérée. Donc du coup, au niveau des vies, on revient à égalité. Pas pour longtemps, je le pense. Mais c'est très chaud des deux côtés. Bon alors, c'est revenu. Donc du coup, c'est désormais l'équipe de Wartz et Swan qui ont l'avantage. Et c'est revenu à égalité. Ça change vite, c'est pratique. On ne s'ennuie pas au moins. Et c'est toujours... C'était très risqué de faire ça, mais bon, tu vois, cette fois-ci, il a été un peu plus patient. Tout à l'heure, il s'est fait avoir, tout à l'heure, la dernière vie. Là, il s'est dit, je vais peut-être regarder ce qu'il fait avant d'agir. C'était plutôt pas mal. Le Caroul qui court. Le Caroul qui, depuis tout à l'heure, court pour éviter de se prendre trop de dégâts. Mais Wartz qui est toujours pas mort. Hein, Et au moins, ils apprennent de leur game précédente. C'est vrai, il y a un peu d'adaptation. Bon, le Caroul qui, malheureusement, passe toujours énormément de temps en dehors du terrain parce qu'il essaye de survivre. Tu vois, l'attaque de tout à l'heure, elle a été utilisée dans le vide. Alors, je pense qu'il a essayé de le placer dans un combo. Malheureusement, ce n'est pas passé. Mais... c'était bien joué. Belle repoussée. Qui a peut-être même sauvé son mate. C'est ce que j'allais dire, c'était plutôt bien joué. Et Pomme qui se fait avoir comme un grand. Il se fait avoir comme un grand, ce qui fait que c'est encore Wartz qui a le plus de vie dans son équipe, mais c'est surtout, du coup, on l'a perdu. Du coup, c'est la merde désormais. C'est le terme technique, en effet. C'est le terme technique. Néanmoins, comme tout à l'heure, il y a un V2. Mais la différence avec tout à l'heure, c'est qu'il n'avait qu'une seule vie, alors que là, il en a 2. Alors, il y a moyen que quelque chose de très beau se passe. Oui, mais par contre, le Wolf a aussi 2 vies. Alors, on va voir comment ça va se passer. L'autre équipe qui essaye de jouer très patient pour, contrairement à tout à l'heure, ils veulent pas se faire avoir, ils veulent pas jouer avec une corde prêt à céder. Oui, je pense qu'ils ont encore le souvenir des 2 stocks qui sont partis assez violemment. On va pas se le cacher. Et donc, tu vois, encore une fois, il s'est dit il va y aller de suite, mais il a préféré attendre. Wartz qui survit très bien. Ils essayent vraiment de taper pour terminer cette stock parce que le problème c'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'attaque de Wario qui fait extrêmement mal, en fait elle se charge en fonction du temps. Donc plus Wartz reste en vie, plus il va charger longtemps cette attaque et plus il va potentiellement détruire une vie. Ouais, donc chaque seconde où on le laisse être sur le terrain est un problème pour l'équipe adverse. C'est pour ça qu'en fait ce que fait Wartz, c'est pas stupide du côté qu'il essaye d'attendre, il attend le plus... Alors après s'il l'utilise comme ça, je veux bien le défendre, mais... Jusque-là, on était prêt à dire qu'il jouait le chrono, mais bon. Bah voilà, mais là, malheureusement, il va falloir y aller au full talent. Il va falloir absolument, en 3 minutes restantes, détruire cette équipe adverse.
Ah, avec un joli combo, il y a moyen de faire pétanque d'un coup. Et oui, les deux d'un coup, ce serait incroyable. Ce serait une belle action. Ça serait très joli à voir. La balle blanche et le cochonnet. Et le Friendly Fire, pour l'instant, qui est un peu chiant pour l'équipe adverse, parce que du coup, ils sont vraiment obligés de jouer assez bas, parce qu'ils ont beaucoup de range. Mais du coup, quand tu as de la range, tu peux oui, vu que Wario esquive, souvent le coup finit chez l'allié. C'est ça, c'est compliqué. De toute façon, le 2v2, c'est beaucoup plus difficile à maîtriser que le 1v1, parce que forcément, tu n'es pas dans la tête de ton adversaire. Et tu vois, rien que là, ce qui vient de se passer, dans les faits, ça fait que les choses sont assez difficiles. Ils sont en position difficile tous là. Alors, c'est toujours dans la sauce, mais là, honnêtement... Je trouve l'équipe adverse beaucoup plus dans la sauce. Là, n'importe quel coup dans les faits, ça pourrait tuer. On va voir si ça va vraiment finir comme tout à l'heure sur le fil ou si Rock va nous emmener vers une troisième game. Alors là, je pense que... là, je sais pas si c'est un missile foot, mais honnêtement, c'était pas stupide parce que s'il ne le faisait pas, il allait se prendre un coup vers le bas. Et tu vois, le Friendly Fire, qui comme tout à l'heure, va faire extrêmement de dégâts. Ça a été à la faveur et... La tech, c'est-à-dire que quand on tombe par terre, on ne peut plus bouger. Et Pomme l'avait vu venir, il a essayé d'attaquer. C'est dommage parce que Rock c'était très bon. C'était vraiment très bon. Il avait bien remonté. L'équipe bleue qui s'est quand même beaucoup tapé. Il voulait taper. Il y a eu de la balle perdue en masse. Ils se sont dit on peut pas toucher lui, alors au moins on va se toucher nous. Au moins on dira qu'on a touché. Voilà, au moins on a tapé quelqu'un. On était venu pour se bagarrer, alors au moins on se bagarre. Mais c'est vraiment dommage. Bien joué l'équipe bleue. C'était très un peu déçu pour Wart, honnêtement. Il peut quand même les applaudir parce que c'était beau.